sur ce ordinateur. Alors, chers amis, bienvenue à ce cours de photogrammétrie. Alors, la photogrammétrie ici fait partie de l'UE de photo-interprétation et photogrammétrie. Bon, en réalité, la photo-interprétation est partie intégrante de la photogrammétrie. D'accord? Mais pour mieux vous amener à vous imprégner des vraies notions, donc on fait un cours de photogrammétrie et après on vient vous expliquer la photo-interprétation. Sinon, la photo-interprétation, elle fait partie de la photogrammétrie. Alors, on commence ce cours de photogrammétrie parce que le professeur qui doit vous faire le cours de photo interne, il n'est pas disponible. Donc, pour ne pas que vous perdez le temps, il y a un programme qui est établi. On ne restera pas sur le programme, ce ne sera pas évident de rentrer dans le calendrier qui a été assigné par l'université. Et donc, vous allez doubler d'efforts parce qu'on commence par la photogrammétrie. En principe, on devait vous parler de tout ce qui est interprétation avant de venir à la photogrammétrie. D'accord? Alors, vous allez faire finir un peu d'efforts parce que en photogrammétrie, nous allons utiliser les photos aériennes. D'accord? On va utiliser des photos aériennes. Alors, actuellement, vous avez tous les téléphones Android. Vous pouvez prendre des photos. Est-ce que ce sont ces photos-là qu'on doit traiter entre griffes? Oui, non. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme photo? Et comme en photogrammétrie, vous devez retenir, c'est que on utilise des supports de photographie aérienne pour représenter le relief ou bien des objets en 3 dimensions. Si vous avez retenu ça, vous avez déjà fait la photo. C'est bon? Alors, maintenant, pour utiliser la photogrammétrie, le support que vous allez utiliser là, c'est quoi? Ce sont des photos. Et quel genre de photos? Des photos aériennes. Alors, je suis arrêté à la surface du sol et puis je prends photo. N'est-ce pas? C'est quel genre de photo ça? Donc, prends une photo. Prends une photo de la place. D'accord? Alors, ça c'est quelle photo? C'est une photo, non? J'ai pris la photo pendant que je suis au sol. Donc, est-ce que c'est de la photo aérienne? Photo terrestre. Voilà. Et cette photo terrestre, elle est comment? La prise de vue a été faite comment? La prise de vue. C'est-à-dire quoi? Si vous avez un système qui permet de prendre des photos, l'appareil qui va prendre la photo est positionné comment par rapport à l'objet. Alors ici, moi, je suis là en face de vous. Donc, j'ai quelle vue? Une vue horizontale. J'ai une vue horizontale, n'est-ce pas? Alors, c'est parce que la classe fait une taille de combien? Ici, là-bas, ça peut faire 15-20 mètres. Alors, et si je regarde derrière moi les bâtiments qui sont derrière là-bas, c'est la même vue horizontale. Mais plus encore derrière là-bas, je vais commencer à voir l'horizon. Et mon champ de vue va s'élargir. Et en ce moment, je fais de la photo. Quel genre de photo? Alors, la prise de vue sera une prise de vue synoptique. D'accord? Mais la prise de vue, la photo que je vais prendre est une photo horizontale ou bien oblique. N'est-ce pas? Alors, et les objets vont se représenter en perspective, n'est-ce pas? Voilà. Et pour connaître, dans cette photo, pour interpréter les objets, je dois d'abord les identifier. Ensuite, je dois connaître leur taille. Donc, je vais mesurer des distances. Est-ce que vous voyez? Alors, si je prends une telle photo qui est horizontale là, est-ce qu'il sera facile pour moi de mesurer les hauteurs, les distances? La notion d'échelle va apparaître. Et
l'objet qui est devant moi ici et l'objet qui est éloigné, on n'aura pas une bonne échelle, on ne saura pas comment restituer les images. Donc, en photogrammétrie, nous allons utiliser des supports photo aériennes en plus de vue verticale. D'accord? Donc, on va avoir un vecteur. Un vecteur, sachez que c'est un engin sur lequel on met des capteurs. Donc, un vecteur, un engin, donc ça peut être un aéronef, un hélicoptère, ou bien ça peut être un drone, ça peut être un ballon, ou bien un avion. Alors, la photo que nous allons utiliser, ce sont des photographies à plus de vue verticale. Si la prise de vue n'est pas verticale, ce sera difficile d'interpréter et de mesurer les distances. D'accord? Alors, les photos que nous allons utiliser, jusque-là, ils sont en train de parler de la photo-interprétation. D'accord? Les photos doivent respecter les normes. Même dans la prise de vue verticale, quand on va prendre la photo verticalement, comme ça, d'accord? Vous allez voir que une photo va avoir un point central. Alors, le point central là, le point central de la photo, on va se rendre compte que les objets ne seront pas déformés. Mais plus ou moins, on quitte le point central et puis on va à gauche ou à droite, et au nord ou au sud, les objets vont commencer à présenter des déformations. Donc, on parle de perspective conique. C'est compris? Alors, il y a des équations en photogrammétrie qui vont permettre de représenter les objets en perspective conique. Selon des équations en 2 dimensions, en 3 dimensions. Est-ce que vous voyez? Donc, les équations, on va les voir après. D'accord? Et donc, la photo que nous allons utiliser doit être des prises de vue qui respectent les normes. D'accord? Et vous allez apprendre à interpréter les photos. Alors, nous, on va utiliser des photos d'une zone de la surface de la Terre. Un milieu naturel comme ça. Et à partir de la photo, on va sortir le relief en 3D. C'est ce qu'on doit faire. Alors, pour ce faire, on va définir des objectifs. Des objectifs. Bien, crayon. Alors, l'objectif ici, ce sera de comprendre les bases et les principes généraux de la photogrammétrie. Comment est-ce qu'on va effectuer les mesures GPS, système de positionnement géographique, d'accord? Ensuite, lorsque on effectue des mesures, on doit toujours s'appuyer sur une station au sol. Que nous allons utiliser les données de cette station au sol comme des données de référence pour pouvoir calibrer les données GPS qui seront mesurées par soit le drone ou même le vecteur. Alors, ces données collectées à travers le GPS du drone ou même de l'aéronef vont être comparées aux données au sol afin de comprendre les précisions de mesure. C'est compris? Donc, il va y avoir des stations inertielles qui vont permettre de faire des comparaisons afin d'améliorer la précision et les outils de traitement photogrammétrique. Donc, en photogrammétrie, il y a des outils qu'on utilise. Alors, on va découvrir les principes de la photogrammétrie numérique et la mise en œuvre avec du matériel grand public. Alors, on parle de photographie numérique ici. Mais avant d'arriver à la photogrammétrie numérique, il y a toute une historique sur la photogrammétrie. En quelle année ça a été mis en place, par qui, les différentes évolutions technologiques, jusqu'à ce qu'on puisse avoir on puisse en faire une discipline. Est-ce que vous voyez? Donc, par le passé, on utilise la photogrammétrie analogique, avec des instruments analogiques. Vous voyez? Alors, on va vous prendre des photos. Les photos, là, on va les avoir sur format papier. On a un format papier comme ça. Alors, maintenant, on va travailler sur le format papier. On sera obligé d'envoyer des scanners sur le format papier.
et envoyer sur un écran. Alors, on va passer de la méthode analytique. Donc, lorsqu'on va scanner et on envoie, on va envoyer sur une unité ordinateur. L'ordinateur est arrivé à quel moment? La photogrammétrie a commencé dans les années 1400 là-bas. Ensuite, ça a suivi des évolutions. Et l'ordinateur est apparu après l'année pour numériser les supports papier. Ensuite, les mettre sur l'ordinateur. Ensuite, utiliser des logiciels. Donc, on parle de photogrammétrie analogique à analytique. Maintenant, les photos là, on les scanne, ça devient un objet numérique. Pour ne plus se fatiguer, on a maintenant les caméras numériques. Et donc, on va prendre des photos et on va parler de photogrammétrie numérique où on utilise des logiciels dédiés pour travailler ces photos-là afin de obtenir ce qu'on appelle des livrables. Alors, j'ai une photo sur une zone sur tout le campus. Ces photos-là, il faut combien de photos pour couvrir toute l'université? Donc, vous voyez là, c'est déjà plusieurs photos. Après, je vais venir faire quoi? Je vais les assembler. Quand j'ai fini de les assembler, je vais sortir une seule image. Est-ce que vous voyez? Mais le processus de d'abord une seule photo, travailler sur la photo, attribuer des coordonnées sur chaque point. Ensuite, deuxième photo, troisième, cinquième, les assembler, tout ce processus-là, hein, sont les traitements qu'on apporte, hein, qui sont des traitements totalement. Alors, avant, comme ça, lorsque tu as une photo de gauche, une photo de droite, tu dois aller chercher les zones où les deux photos se recouvrent. On parle de zones de recouvrement. Alors, dans ces zones de recouvrement, tu vas chercher des coordonnées géographiques qui sont des points communs à ces deux photos-là. Au minimum 4, 5, 6, 7, voilà. Et plus le point commun est élevé, alors plus le rééchantillonnage, c'est-à-dire l'assemblage, on va rééchantillonner ces photos-là. Donc, la précision, la méthode appliquée devient encore performante. Donc, s'il n'y a pas assez de points, je vais appliquer une technique qui peut croiser. S'il y a assez de points, je vais utiliser une technique qu'on appelle. Alors, ce sont les techniques de rééchantillonnage. Hein. On utilise des techniques, des méthodes publiques, si vous voyez. Et ce qui est plus performant, c'est l'aérotriangulation. Voilà une technique. Hein. L'échantillonnage va permettre d'associer deux photos, hein, avec assez de précision. Donc, nous, on va utiliser l'aérotriangulation. Alors, avec les photos analogiques, c'est compliqué. Et maintenant, on a la facilité parce qu'on a un ancien drone qui peut avoir plusieurs photos. Dans ces photos-là, on va les assembler, on va effectuer des traitements là-dessus, faire des classifications, faire pour sortir ce qu'on appelle des orthophotos. Alors, une seule image va devenir notre orthophoto. Donc, vous allez apprendre à le faire. Maintenant, si vous avez l'orthophoto, ça va être l'orthophoto de tout le quartier Cocody. Alors, dans l'orthophoto, nous avons des objets en relief. Vous allez avoir une couverture des arbres qui vont empêcher de voir les rues, les ruelles, les cours d'eau, tout ça. Alors, ce que vous avez comme orthophotographie, alors on va transformer cela à ce qu'on appelle des orthophotoplans. Vous voyez la photo avec toutes les rues. Est-ce que vous voyez? Donc, on transforme l'orthophoto à orthophotoplan. Et donc, ce sont des photos. Et à travers ces images, alors, on va sortir le relief. Le relief va permettre de comprendre comment la surface du sol est organisée et vous allez pouvoir sortir comme livrable des modèles numériques de terrain avec à haute résolution. Le travail que les géomètres vont faire sur le terrain, à aller mesurer, implanter des stations totales, des théodéliques, des télimètres,
ils vont passer peut-être 2 semaines, 3 semaines avant d'avoir cela. Vous, dès que vous avez les images, vous mettez sur votre machine et en moins d'une heure de temps, vous avez tout. C'est pas besoin. Voilà. Alors, donc voilà, on va découvrir les principes de la photogrammétrie, vous allez voir ça. Ensuite, vous devez maîtriser les possibilités de la photogrammétrie. Quand on dit maîtriser les possibilités, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a ce qu'on vous donne, il y a ce qu'on vous enseigne, il y a ce qu'on vous apprend, mais il y a ce que vous-même vous apportez encore à votre connaissance. Donc, vous allez aller encore plus loin. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut proposer un exercice de voir où, bon, un sujet de recherche et puis l'enseignant, lui, s'attend à tel résultat. Et l'apprenant, il vient, il présente ses résultats et on se rend compte que ce qu'on voulait de lui, il a dépassé même ça. Est-ce que vous voyez? Donc, il a encore ajouté à la connaissance qui existe. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut nous surprendre souvent. D'accord? Alors, que ce soit en exploitation minière, en génie civil, en travaux d'aménagement, en foresterie, on va appliquer la photogrammétrie partout. D'accord? Alors, des objectifs en termes de connaissances, les voilà. En termes d'apprentissage, ce que vous devez savoir faire manuellement. Donc, on va faire des exercices d'apprentissage, des activités d'apprentissage. L'enseignant est obligé de vous prendre par la main avec les données, les outils, et de faire une chaîne de traitement du début jusqu'à la fin avec vous. Là, demain, quand vous allez sortir, vous allez arriver quelque part, vous n'allez pas taper sur nous. Ça, là, on n'a jamais fait. Ah, c'est. Moi, j'étais dans une université privée, là, et l'année d'après, on m'a donné pour les ingénieurs, et on faisait des rappels. Ils n'ont jamais vu ça. Alors que les rappels, dans la classe, il y a 2 ou 3 que je connais. On a fait le cours, on a parlé de ça, et ils disent qu'ils n'ont jamais fait. Ah, vous voyez, c'est ça aussi. Donc, quand on va faire les activités d'apprentissage, personne ne va dire qu'on n'a jamais fait. Vous comprenez? Alors, je vais activer sur la plateforme les quiz. Les quiz, ce sont des questions-réponses. Même, on peut le faire avant même que le cours ne commence pour voir comment est-ce que vous avez comme bagage, comme connaissance sur le sujet. Donc, les quiz aussi, après le cours, on vous donne des quiz sur les questions-réponses pour voir comment est-ce que l'apprenant a retenu quelque chose. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez faire ces quiz-là. On peut poser une question sur le forum et puis tout le monde, on échange. On échange entre nous, chacun répond, ainsi de suite. Et l'enseignant peut venir 2 ou 3 jours après, il vient d'abord des exercices de réponse. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà. Le LMD, pour un cours de 20 heures, l'enseignant a combien d'heures? 12 heures. Les 8 heures, c'est. Donc, on dit, voilà, pour les photogrammétries, 20 heures. Et nous et moi, on se voit pendant 12 heures. Et moi, je suis parti. Elle est 8 heures. La d'autres sont allez nous là. Donc, je prends 2 billets, 3 billets, un du poser, et c'est là, silence. Ah, il y a des exercices à faire. Pendant que tu fais ton exercice, il y a un autre enseignant qui t'a donné 2 exercices. Après, il y a l'autre qui t'a donné. Donc, tout ce qu'on dit ici, on vous donne peut-être les 30%. Le reste, vous-même, auto-formation. C'est bon? Voilà. Alors, on va faire 3 TP.
Alors, le premier TP sera le calcul et le traitement des déformations géométriques. Les photos que nous avons, il y a des déformations. Donc, on va effectuer des calculs pour corriger ces déformations-là. De la mathématique, de la physique. Vous compris? Ensuite, alors, j'ai un collègue enseignant, docteur Timire, il va faire un TP de levée de point topo avec vous. Vous avez déjà fait le tour avec le docteur Adonis. Donc, on vous active. Elle va avoir passé. Mais, on va s'adapter, n'est-ce pas? Alors, qui a déjà utilisé un GPS? Personne? Voilà. GPS. Pour le GPS, écrire la batterie, tout allumer, tout calibrer. Calibrer avec quoi? Un point G. Quand c'est bien calibré, alors vous choisissez le système de projection que vous voulez et vous allez sur le terrain, vous allez mapper, vous donnez des coordonnées, hein, les enregistrer et la liste de ces points-là, tout ce que vous avez fait toute la journée, télécharger ça, il y a un logiciel GPS à l'ordinateur, vous avez ces points-là et les afficher sur une carte. Puis, c'est compris. Puis, ces points-là, vous allez les travailler. Vous donnez des données, des coordonnées géographiques avec des valeurs d'altitude. Alors, aussi, si on vous dit de faire des limites de sur le campus, vous devez pouvoir faire cela, vous donner les points, et ainsi de suite. Et puis, vous devez vous représenter ces points-là en raison. Alors, il arrive aussi que le GPS, vous l'avez, avant de partir sur le terrain, vous avez une image, soit Google Earth de la zone, ou une image satellitaire de la zone, ou même vous le levez à l'ordinateur et points. Et ces points-là, qu'est-ce que vous faites? Vous les transférez dans le GPS. Vous activez des codes. Voilà. Et vous interrogez le GPS. Je suis ici, je vais aller au point P1. Le GPS, vous lancez un go-to. Il va vous dire le point se trouve à quelle distance. Et il y a une boussole qui va vous orienter comment vous devez faire pour arriver au point. C'est bon? Donc voilà ce qu'on fait. Alors vous allez utiliser un GPS et on va vous donner, on ne peut pas vous envoyer en blouse quelque part là-bas parce que ça va nécessiter de l'argent. On va vous transporter, hein, on va vous nourrir, vous allez boire de l'eau, tout ça là, et puis vous allez revenir. Donc c'est compliqué. Vous allez faire ça sur le campus. Vous allez faire des levées de topo, un ensemble de points. Mais avant de faire cet ensemble de points, on choisit un site. Vous voyez comment les tables là sont bien rangées, non? D'accord? On choisit un site. Dès que vous avez le site, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ce qu'on appelle un maillage. Donc, on parle de grille de maillage, sortez, faites un maillage de la zone. Et donc, avec ce maillage, vous allez suivre les lignes. Donc, dès que je passe, chaque 3 mètres, je prends un point. Chaque 3 mètres sur la ligne, chaque 3 mètres, un point. Après, je passe de l'autre côté. Je fais la même chose, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que la maille, là, c'est une matrice, non? Et la maille, la matrice, c'est 10 lignes, 100 colonnes. Vous allez faire les 10 lignes. Quand vous avez fini de faire les 10 lignes, vous avez fini les 10 lignes. N'est-ce pas? Voilà. Et donc, tout cet ensemble de points-là, vous allez venir les représenter le modèle numérique de terrain. C'est bon? Et puis, vous allez afficher ça en 3D. On va voir tout en 3D. C'est bon? Alors, ensuite, on va faire acquisition des données, des photos aériennes et traiter ces photos aériennes-là. Donc, on va faire acquisition par imagerie drone. Et ces images drone-là, on va faire avec un logiciel. Pour sortir de ce cours, en totalité.
Bon, ça va? Bien. Oui. Si vous n'avez pas encore fait le cours de GPS, mais l'enseignant hein, qui va venir, hein, il va, on va mettre les GPS dans vos mains, il va vous dire ça, c'est là. Oui. C'est bon? Vous êtes inquiet déjà. Alors, donc, voilà. Pendant le cours, il y a des supports à consulter et tout cela. D'accord? Bien, ici, c'est la présentation du cours qui est là. Maintenant, le reste, là, vous avez les trois leçons. Vous avez les trois leçons. Et depuis quand vous avez appris que vous avez j'ai compris ta question. J'ai compris. Ça, c'est pas un cours. Ça, c'est présentation du cours. C'est ce qu'on vient de faire. Mais au moins, ce fichier aussi, je l'ai mis là-bas. Vous l'avez, non? Si. C'est quelle leçon? Leçon 1. C'est quand vous avez leçon 1, leçon 2, leçon 3, ce sont les cours même. Ça, c'est la présentation du cours. On n'a même pas encore commencé. C'est bon? Bien. Alors, cela dit, on va passer maintenant à la première leçon. En réalité, après la présentation, je dois faire ce qu'on appelle rétroaction. Cette rétroaction, ça consiste à quoi? Les cours leçon 1, leçon 2, leçon 3, avant de venir et ce que moi je parle avec vous, c'est ce qu'on appelle rétroaction. C'est quoi? L'apprenant a pris connaissance du cours et le jour J où on est là, on échange sur à l'école, on copie les leçons, peut-être en licence, le professeur vient, il fait chapitre 1, son temps, premier type, grand 1, grand 2, grand 3, ça c'est dit. Vous avez tout le cours. Je suis là et j'échange avec vous, c'est tout. Donc actuellement, je n'ai plus besoin de vous faire le cours, vous avez déjà le cours. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant, vous et moi, c'est de échanger sur le cours, on pose des questions et puis on passe. C'est ça. C'est bon? C'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai cliqué là? Alors, bien. Alors, voici le premier cours. Comme vous ne l'avez pas lu, on va essayer de parcourir. On va essayer de parcourir. On va essayer de parcourir un peu. Expliquer ce que vous avez besoin dedans, comprendre, d'accord? Après, on passe au TP, c'est comme ça. Alors, la première leçon porte sur les notions et les principes de base de la photogrammétrie. Alors, on a parlé déjà des objectifs, OK? Alors, on va échanger sur c'est quoi une photogrammétrie aérienne et une photogrammétrie terrestre, les types de photogrammétrie. Après, on va parler de ça, les différentes mesures, les perspectives coniques,
et les logiciels utilisés. D'accord? Alors, il était important d'abord de parler un peu d'histoire. Dans les années 1400 là-bas, hein, bon, à partir de ces années-là, il y a eu l'invention photogrammétrique de la photographie, d'accord? Alors, il y a un certain euh, voilà, qui a fait la restitution d'une façade. Alors, il y a un objet qui est là et puis lui, il vient, il fait la restitution. Donc, en faisant cela, ça a mené à développer une discipline hein, sur plusieurs étapes. D'abord, on a produit des planches photogrammétriques, hein, des planches. Ensuite, on est passé à ce qu'on appelle des photos analogiques, ensuite photos analytiques, et maintenant, on a des photos numériques. Donc, on applique la photographie sur ces différents supports, selon les supports. Et il a fallu que l'Allemand hein, puisse voir que en travaillant sur ces photos, hein, il a sorti la notion de photo, de gramma et de métron. Photo veut dire quoi? Gramma veut dire quoi? Métron veut dire quoi? Photo, tout le monde connaît, non? Vous ne connaissez pas photo? Avant, quand on fait photo, là, le gars, il met sa tête dans une boîte, hein, et puis il vous dit quelque chose. C'est pas ça, non? Les photos. Non, avant les photos, là, bon, maintenant qu'on a les photos et quelqu'un veut, on voit la basilique de la Côte d'Ivoire, on veut sortir de la basilique en 3D. On va prendre des photos à chaque angle et maintenant on s'assoit, on les regarde pour voir comment on fait pour le constituer cela. Voilà. D'accord? Alors, donc on applique des traitements hein, pour, mettons, ça veut dire des mesures, des distances, mesurer des distances. D'accord? Voilà. Et ça, ce sont les technologies, des traitements qu'on apporte. Et donc, on parle de photogrammétrie. Et on va voir les définitions pour comprendre. Alors, cette société américaine hein, a défini dans les années 80 que la photogrammétrie, en associant la télédétection, mais aussi en associant des méthodes d'enregistrement des images dans la définition, et aussi euh, des vidéos, des imageries radar prises en UV et en IR. UV, c'est ultraviolet, IR, c'est infrarouge. D'accord? Et donc, dans cette définition, cette société américaine retient que la photogrammétrie, c'est d'abord de l'art, c'est de la science, d'accord? Et c'est aussi de la technologie pour obtenir des informations sur des surfaces naturelles ou bien sur des objets et les représenter en 3D. D'accord? Donc, voici une définition claire qui permet de comprendre cette discipline-là. Question? Je suis rapide, c'est ça? Oui? Alors, notre ami dit que lui va aller s'arrêter sur l'immeuble CCIA, c'est ça? C'est là-bas en haut, là-bas. Et puis tu prends, mais quand tu es assis là-bas, tu vas prendre une photo horizontalement. Là, tu vas rien voir. Puisque tu es en hauteur, tu vas voir tous les détails. Maintenant, toi, tu vas incliner la caméra vers le bas. C'est ça? Donc, c'est une photo oblique. C'est une photo oblique que tu fais. Et tu vois, c'est une prise de vue oblique.
Donc, ce n'est pas ces photos-là que nous on traite. On va traiter les photos plus de vue verticale. Vous compris? Alors, la prise de vue verticale, plus la caméra, on va définir un paramètre qu'on appelle l'altitude de prise de vue. Ça peut être l'altitude de vol. Mais quand tu as l'altitude de vol, tu as l'altitude au sol. Donc, en fonction de cette distance terre-caméra, si la caméra se rapproche, on va avoir des photos avec de bonnes résolutions. Mais si la caméra s'éloigne, la résolution sera de plus en plus faible. Est-ce que vous voyez? Alors, mais pour faire une bonne couverture d'une zone, tu es obligé de t'élever en altitude. Est-ce que tu vois? Mais ça va dégrader la résolution. Et donc, si tu descends aussi, tu vas prendre, mais la résolution sera meilleure. Mais dans ce cas, il te faudra beaucoup de lignes de vol pour couvrir toute la zone. Alors, donc nous, ce sont les photos à prise de vue verticale qu'on doit utiliser. D'accord? Alors, oui? C'est pas moi qui ai donné la définition. La définition, une science, à quel moment il est Quand tu es photographe, tu fais des photos comme d'accord? Et quand tu peux prendre n'importe quelle fais la photo de la façade de l'édifice. Et qu'est-ce que tu fais? Quand tu as ta photo à la photo, elle est là, tu vas travailler cette photo. Donc, tu vas venir reproduire, faire de la restitution pour sortir une autre image, pour sortir une information venant de la photo. Comprends? L'information que tu vas sortir qui vient de la photo, c'est ton métier, c'est-à-dire de ta. D'accord? Pour le faire, il y a des méthodes, des techniques pour mesurer, pour voir des angles, et ainsi de suite. C'est-à-dire une technologie, des techniques. Et donc, c'est pourquoi on parle de. Et maintenant qu'on a défini une discipline qu'on appelle la photogrammétrie, donc c'est une science. D'accord? Donc, c'est pour dire qu'en faisant de la photogrammétrie, tu fais de la science et tu utilises des techniques. D'accord? Oui? Alors, alors, tout ce qui est arrêté sur le panier, tu as arrêté là, puis, bon, est-ce que ça respecte les critères qu'on veut? Parce que quand on veut des critères, il y a ce que d'abord, ou bien la substance, mais il y a une entreprise va finir les résultats avec des, des sortes que tu puisses avoir la résolution que tu fais et la précision que tu fais. Toi, dans ton téléphone, est-ce que tu as fait la méthode? L'image que tu vas prendre verticalement, pose ta caméra verticalement au sol, ça serait une photo aérienne. Bon, mais est-ce qu'elle sera exportable? Tu vas faire cette zone-là et devant, et après, et derrière.
Est-ce que tu vas couvrir donc, une seule photo ne fait pas de la photo. Donc, si tu prends une seule photo, tu ne fais pas de la photo. Donc, tu as une seule photo, il faut une deuxième, avec des mesures bien définies, bien calibrées, et les recouvrements, là, on définit des pourcentages. Donc, il faut faire un recouvrement de 30% ou 60%, donc c'est la même ligne que la ligne voisine, donc il y a des critères qui sont quand ces critères sont respectés, alors l'exploitation, on va faire de ces photos-là. Sinon, ce que tu as fait une prise de vue aérienne d'une photo. Mais est-ce que cette photo va te servir à faire de la photogrammétrie? Je ne pense pas. D'accord? Alors, la mise en œuvre de la photogrammétrie. Donc, vous allez entendre parler de mise en œuvre. Hein? Il faut un nombre croissant de photos. Hein? Il faut produire des modèles numériques de terrain. Avec précision, hein? Parce que quand tu vas produire un MNT pour une entreprise, si ce n'est pas, pas de données avec précision, mais ils vont prendre pour quelqu'un d'autre et toi, tu ne seras pas payé. Alors, on fait des mises à jour et donc, lorsqu'on fait des photos aériennes, à partir de l'étude qu'on va faire sur ces données-là, vous allez faire ce qu'on appelle de l'identification. Identifier un objet. L'objet que vous avez identifié, vous allez pouvoir interpréter l'objet. Donc, ce qu'on appelle la photo-identification. Ensuite, photo-interprétation. Si vous voyez. Ensuite, donc, à partir d'une photo aérienne, si vous avez pu identifier un problème, alors vous avez déjà résolu la moitié du problème. Donc, faire des prises de vue, ce qu'on recherche dans les prises de vue, c'est pouvoir identifier des objets. Mais si tu arrives à identifier un objet, c'est déjà bon. D'accord? Maintenant, il faut interpréter l'objet. Alors, je peux prendre une photo, il y a des objets, j'arrive à identifier des objets, mais l'objet, je ne pourrais pas l'interpréter. Pour interpréter l'objet, je vais m'appuyer sur ce qu'on appelle la résolution. Alors, si je prends une résolution, vous connaissez ce que ça veut dire, non? On vous a déjà parlé de ça. C'est une unité d'information. Hein? Donc, on va parler de pixels. Quand on fait une grille, vous voyez une matrice. Alors, la matrice est carrée, ça veut dire que, bon, je dois avoir, je prends un exemple. Vous faites une photo dans votre téléphone et puis vous zoomez ça à l'ordinateur. Quand vous zoomez, il arrive un moment où vous commencez à avoir des petits carrés. Ces petits carrés-là, on les appelle des pixels. C'est une unité d'information. Et la taille de ce petit carré-là, c'est ça qui est la résolution. Donc, si la résolution est meilleure, alors, pour interpréter un objet, il faut peut-être une taille de 3 fois ou 4 fois l'objet pour pouvoir l'interpréter l'objet. Est-ce que vous voyez? Alors, faire de la photogrammétrie, il y a un processus. Il y a l'acquisition, vous avez les données, vous allez les géoréférencer. Géoréférencer une donnée, c'est quoi? C'est que quand vous avez votre photo comme ça, la photo, elle est là, elle n'a pas de coordonnées géographiques. Alors, vous allez lui attribuer des coordonnées géographiques. Mais les coordonnées géographiques, vous allez attribuer. Vous prenez un coin, comment reconnaître le coin? Peut-être c'est une intersection d'un cours d'eau et d'une route. Alors, vous partez, vous prenez les coordonnées et vous lui attribuez ces coordonnées. Donc, ainsi de suite. Chaque point que vous allez voir sur la photo, vous allez aller sur le terrain pour prendre ces coordonnées et lui attribuer ces coordonnées. Et vous venez avec un ordinateur fait de géoréférencement. Donc, vous allez attribuer les coordonnées et vous allez afficher cette image qui n'est pas géoréférencée
qui est brute, vous allez avoir une nouvelle image qui est géoréférencée. À partir de cette image qui est géoréférencée, dès que vous mettez votre curseur à n'importe quel point, il va vous donner les coordonnées de n'importe quel point à l'intérieur de cette image. Donc, c'est ça, le géoréférencement. Une fois que vous avez les données qui sont géoréférencées, vous avez ce qu'on appelle la restitution. La restitution cartographique, hein, c'est le fait de pouvoir extraire de MNT, extraire des couches vectorielles à partir de ce que vous avez. Donc, j'ai la photo qui est géoréférencée, je vois qu'il y a des courbes, il y a des lignes, il y a des parcelles. Donc, je vais sortir des informations vectorielles sur cette photo-là. Alors, ensuite, faire de l'interprétation et pour faire ce qu'on appelle la présentation. Hein. Vue 3D, mettre sur un logiciel cible ou bien mettre sur un web mapping. Hein. D'accord, ou mettre sur une application mobile, donc il fait de la visualisation. Alors, on va aller un peu plus vite. Excusez-moi, à 11 heures, on va faire la pause. Alors, maintenant, on veut définir c'est quoi la photogrammétrie. Alors, on peut prendre des photos, mais avec ces photos-là, par la photogrammétrie, on va pouvoir donner du relief à ces photos-là. OK? Alors, il y a un appareil des stéréoscopes. Si on prend une photo, et puis, quand on prend les photos là, une ligne de vol, l'avion qui passe va prendre une photo, ensuite une deuxième photo, ensuite une troisième. Donc, on va avoir des photos sur une ligne de vol. Donc, sur une ligne de vol, les photos, on peut définir que 60 mètres. 60 mètres de long. Et donc, la première photo et la deuxième photo doivent avoir une zone commune. Alors, cette zone commune-là, ce sont les zones de recouvrement, d'accord? La zone commune de la photo 1 et la zone commune de la photo 2, vous les prenez et vous mettez des lunettes, des stéréoscopes et vous les observez. Dès que vous arrivez à les mettre ensemble, vous voyez le relief qui va se dessiner. D'accord? Voilà. Donc, je pense qu'on a des stéréoscopes là, vous allez pouvoir observer une en 3D en nombre de interprétations. D'accord? Alors, donc, à travers la photogrammétrie, non seulement on va produire du relief, donc on va faire la représentation en 3D de la zone ou bien d'un objet à partir des clichés obtenus. C'est compris? Alors, ce qu'on doit savoir, comment est-ce que ça marche? Alors, on va créer un référentiel des unités hein, et on va mettre en place un système de projection, utiliser des notions mathématiques pour faire des calculs de distance et utiliser des techniques optiques ici hein, pour faire l'acquisition et le traitement des données, d'accord? Et à partir des traitements des images, des paires d'images ou bien des multi-images, on va aussi sortir du relief, on va modéliser, d'accord, et faire des représentations. Voilà ce que c'est que la photogrammétrie. Donc, en parlant de photogrammétrie, on suppose que vous connaissez les photos aériennes qu'on utilise pour faire la photogrammétrie. C'est sur ça, moi, je m'appuie. D'accord? Alors, les principes généraux, hein, lorsqu'on veut associer plusieurs photos, on va parler des points communs. Donc, en identifiant des points communs de deux photos, on fait ce qu'on appelle de la stéréo-préparation. Après, on va associer toutes ces photos-là lorsqu'on finit de les associer, on va leur donner des référentiels, c'est-à-dire des coordonnées, et on va les assembler. Quand on va les assembler, on va utiliser des techniques pour faire le rééchantillonnage. Donc, ça, c'est
hein, l'aérotriangulation, d'accord? Alors, le matériel utilisé, on peut utiliser des radiomètres, hein, on peut utiliser la- des, pour identifier, hein, à partir des radiomètres la nature des objets. Ça, c'est le côté photo interprétation. Donc, vous voyez que quand on parle de la photographie, on parle nécessairement de tout ce qui est photo interprétation. Alors, identifier les objets géométriques, on va identifier des formes, hein. Donc, là, on va parler de la photogrammétrie. Donc, on va faire une application numérique, hein, à partir des données radiométriques. On va faire une analyse géométrique là-dessus. D'accord? C'est tout ce qu'on a fait d'expliquer là, on va les pratiquer. Hein. D'accord? Donc, on va produire des orthophotoplans. L'orthophotoplan est une donnée de qualité que les ortho-images. Les orthophotos. Oui. Alors, les algorithmes de photogrammétrie. Bon, on va voir ces algorithmes dans les logiciels qu'on va utiliser. Qu'est-ce qu'on peut dire ici encore? Ce qu'on est en train de parler ici, ce sont vos cours. Hein. Bon, voici à gauche ici des orthophotos. On prend plusieurs photos de l'université, on les assemble et on va avoir ce qu'on appelle des orthophotos. Donc, à partir de ces orthophotos, vous voyez que y a des, y a des couches qui font écran. On ne voit pas. C'est comme s'il y a la photo et puis sur la photo, on drape ou bien on sort tout ce qui est réseau, voirie, hydrographie et quand tout est bien dégagé, c'est la même zone, vous avez l'orthophoto point ici. Oui. Non, non, il y a plusieurs. Alors, sur cette zone, il y a eu un plan de vol. Il y a eu des lignes qui sont définies et on a plusieurs photos. On les a assemblées, plusieurs photos qui donnent l'orthophotographie. C'est plusieurs. Et donc, nous, on va partir des photos individuellement et on va sortir des orthophotos. Voilà, vous allez apprendre à faire ça. Et après, on va sortir des orthophotos plans. Et là, nous, on ne va pas le faire orthophoto plan parce que si on a les photos sur cette rivière pour nous-mêmes, il faut aller faire le terrain, mesurer les distances entre un carrefour et une autre, les voiries et les numériser et les associer cela. Monsieur, j'avais une question. Oui. Oui. Donc, d'une manière générale, l'autophoto, c'est une association de plusieurs photos prises individuellement. Oui. Mais les photos qui sont prises là sont prises au cours d'une mission ou bien au cours de deux missions. Bon, ça dépend de la zone de couverture. Les photos ont été prises par le même avion ou bien le même drone. Quand il y a une mission photo, Okay. il y a plusieurs prises de vue selon le plan de vol. Quand la mission est finie, ces photos-là, on les rassemble. Là, si vous voyez. Maintenant, si vous changez, vous faites plus deux missions et que les deux missions n'ont pas les mêmes caractéristiques, ça sera difficile. Oui, vas-y, allez. Mais en fait, l'auto qui photo ici vient préciser quoi en fait? Vient préciser le type de mission, vient préciser le type d'acquisition ou vient préciser en fait une, on va dire, je sais pas comment, on va dire, vient préciser en fait un certain nombre de photos qui constituent l'image. En fait, je veux comprendre effectivement. Le thème autophoto, est-ce qu'il est utilisé parce que c'est plusieurs photos qui ont été mises ensemble? Ou bien le thème autophoto, il est utilisé parce que non, c'est spécifique. D'accord. Alors, le thème orthophoto, c'est l'assemblage des photos. Et on leur applique des coordonnées. C'est l'assemblage des photos en leur attribuant des coordonnées.
Mais ces photos qu'on a assemblées là, vous voyez qu'il y aura des recouvrements latéraux et des recouvrements longitudinaux, n'est-ce pas? Donc, Oui, toutes ces zones de recouvrement là vont permettre d'assembler les photos et d'avoir une seule image commune. C'est ça qui est l'orthophoto. Maintenant, d'accord. lorsqu'on le dit, pour sortir, pour faire une orthophotographie comme ça, il faut le faire sur la même mission. D'accord. Maintenant, si vous faites deux missions, il faudrait que je suppose que ce qui est plus facile, c'est le drone. La mission de survol du drone là, il faut que ce soit le même capteur, ou bien le même drone, mais avec les mêmes paramètres qui sont définis. En ce moment-là, les photos sur deux missions, une même zone, alors vous pouvez faire l'orthophoto avec ces données-là. Mais dès qu'il y a un seul paramètre qui change, ça va compliquer l'assemblage. D'accord. Ok, c'est bien noté, monsieur. Bien. Alors, les types de photogrammétrie. Lorsqu'on fait les applications, par exemple, de photogrammétrie, il y a l'image a une origine terrestre, on a déjà parlé, aérienne et spatiale aussi. Donc, on va utiliser des méthodes de traitement numérique, analogique, analytique. Et des modèles mathématiques existent tels que, on va voir ça au niveau des exercices, la projection conique, ok. Alors, il y a plusieurs types de traitements. Vous avez les trois types de traitements, analogique, analytique et puis numérique. On les a déjà définis. C'est pour la littérature, hein. D'accord? On va parler de la géométrie tout à l'heure. Les types de photogrammétrie, alors, voilà un organigramme qui récapitule un peu quelques types de photogrammétrie. Voilà. Donc, on peut partir ce qu'on faisait avant, hein. Avant, on faisait cela. D'accord? Bon, maintenant, nous, on se situe ici en photogrammétrie terrestre et aérienne. Voilà. Et on va sortir sur un territoire des informations afin de produire tout ce que vous voyez à droite là. Hein. Alors, c'est juste à titre d'information pour que vous maîtrisez un peu. Voilà. Alors, en termes de géométrie maintenant, les bases géométriques. Alors, on a dit c'est quoi? C'est qu'on va prendre soit peut-être la formule d'une image. Donc, faire de la photogrammétrie, c'est prendre l'image, la photo, et donner une formule mathématique, une fonction mathématique, à définir une fonction, appliquer une fonction mathématique sur cette image-là. Est-ce que vous voyez? Bon, donc, on va passer par exemple d'un plan à trois dimensions à un plan à deux dimensions. Pourquoi trois dimensions? Parce que on a une image ici, on a une autre image ici. Est-ce que vous voyez? Alors, ces deux images-là, on va pouvoir, ce sont deux prises de vue, hein. Alors, ces deux prises de vue-là, on va pouvoir faire une observation, hein, avec un stéréoscope pour voir le relief en 3D. Donc, ça, c'est la formulation de l'image qui va se passer au moment où on fait l'observation dans le stéréoscope pour pouvoir obtenir une image de relief de la zone. Donc, lorsque vous allez prendre le stéréoscope et puis en train d'observer, il y a une fonction mathématique qui est développée qui vous sort le relief. C'est de cette fonction-là l'équation parle ici, d'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a les photos, on va pouvoir les assembler. Donc, via un système de projection. Donc, on va définir une zone de recouvrement ici. D'accord? Et dans les calculs, la largeur, cette zone-là, cette distance-là est appelée la base.
Hein. Bon, on va vous donner des exercices à faire. On va faire ces exercices ensemble où on vous définit, on vous dit de calculer la base. D'accord? On vous donne la hauteur de vol, on vous donne, voilà, on vous donne un certain nombre de paramètres. Il faut vous calculer la base. C'est facile, quoi. C'est pas compliqué. Bien. C'est vrai qu'on parle des photos. Hein. Il est 11 heures. Alors, lorsqu'on parle des photos, c'est quelque chose qui prend la photo, non? La caméra. Donc, quel type de caméra utiliser? Donc, on va utiliser des caméras bon, dans le visible, mais aussi on peut utiliser des caméras dans l'infrarouge. D'accord? Alors, ici, nous avons deux drones, un drone optique qui prend dans le visible seulement. Alors, dans le visible, la caméra, là, il y a une caméra bleue, vert et rouge. Les trois là, ça fait le visible, d'accord? Bien. Quand on prend dans le visible, on va avoir dans la photo, il va être représenté en couleur avec les combinaisons bleu, vert, rouge. On va avoir ce qu'on appelle la couleur naturelle, d'accord? Bien. Pour améliorer cela encore, on a un autre drone qui est multispectral. Alors, dans le multispectral, il y a la caméra optique et il y a la caméra infrarouge. Et il va prendre des photos sur le visible, le proche infrarouge, le moyen infrarouge et un autre infrarouge. Donc, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 bandes. Est-ce que vous voyez? Donc, plus de vues, on va avoir 5 bandes. Alors, les photos qui seront prises, sont des photos en blanc et noir. C'est quand on va les assembler qu'on va voir les couleurs. On va les combiner qu'on va voir les couleurs. C'est compris? Alors, ça, ce sont des notions de résolution. Hein. Hein? Voilà, on parlait des pixels, des résolutions. Donc, voilà. Donc, la résolution spatiale, vous avez vu ça en notion fondamentale de télévision. Hein. D'accord? Donc, on vous a parlé de résolution spatiale, de résolution spectrale et de résolution temporelle, n'est-ce pas? Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle la résolution radiométrique aussi. Voilà. Alors, bien. Donc, ici, en photogrammétrie, on va partir comment améliorer les résolutions. D'accord? On va avoir une image une image panchromatique, qui est une image à haute résolution. Vous voyez, parce que l'image a plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Donc, il y a beaucoup de pixels dedans. Cette image est à haute résolution. Par contre, les autres images, il n'y a pas assez de pixels. Ça veut dire que c'est la même zone, c'est la même distance de carré. Hein. Seulement que ici, il y a des carrés qui sont plus grands de taille. La taille élevée du carré, c'est pas parce que la taille est élevée que la résolution est élevée. Non. C'est quand la taille du carré est petite que la résolution est élevée. Ça veut dire que quand la taille est plus petite, ça veut dire qu'on a assez de détails dans l'ensemble. Mais quand la taille est grande comme ça veut dire que la résolution est faible. Donc, on peut utiliser des données Pancourt pour améliorer la résolution. Et donc, voilà par exemple quelques exemples. D'accord? Où on a utilisé l'image Pancourt pour améliorer la résolution de l'image. D'accord? Ce sont des techniques qui se font via l'ordinateur. D'accord? Alors, ce que vous devez savoir, ce sont des cours que vous devez lire. Là, si vous avez des questions, vous posez, quoi. Oui? C'est lié à la puissance de l'appareil ou c'est lié à la façon de faire. Ou c'est lié à la perfection. Très bien. La façon de faire la photo, il faut faire une non? Pendant la prise de vue verticale, la façon de prendre la photo.
il faut prendre la photo, il faut faire la mission photo là, à un bon temps. Et il ne faut pas être au-dessus des nuages, il faut être au-dessus des nuages. Un bon temps, c'est à partir de 11h midi, 13h, 14h, 15h ou plus. On ne va pas faire des plus à partir de 16h. Alors, maintenant, les photos, pendant qu'on les prend, l'avion qui est en train de faire les lignes peut subir peut être affecté par le vent. Donc, il va y avoir des tangages, il peut y avoir des roulis. Et tout ceci-là vont faire que les photos doivent avoir des déformations. Comme des bons. Il peut y avoir des... L'avion, en prenant la photo avec, bon, c'est pas, hein, ça peut tanguer. Donc, quand ça va tanguer comme ça, plus fait toujours la plus de détecteur. Et on va voir que dans la photo, il y a des distances qui ne sont pas respectées d'un côté à un autre. Et donc, il va y avoir des déformations. Les roulis, l'avion qui vole va prendre des photos, peut-être sur le PIR, le couvrement, mais quand vous allez voir que vous allez positionner la photo, si je fais du dessin, ceux qui sont en ligne seront pénalisés. Alors, voilà une première photo, et puis on fait une deuxième photo. Là, c'est bon. Mais la troisième photo, la photo peut venir comme ça. Vous voyez ici, là, il y a un vide. Dû à effet de roulis. On peut prendre la photo qui suit et puis la photo comme ça. Il y a eu tangage. Donc, tous ces processus-là font que dans la photo, il va y avoir des déformations. Maintenant, pour avoir une image de qualité, il faut une bonne caméra. Hein? La caméra va avoir ce qu'on appelle une bonne photo. Il y a des paramètres, on appelle la focale. Il y a la caméra, il y a l'altitude. Il y a l'altitude donc, il y a tous ces paramètres-là qui vont permettre d'avoir une photo de qualité. Donc, voilà pourquoi, avant de faire une mission photo, l'utilisateur le demande, celui qui demande la photo, la mission, ce n'est pas vous-même qui allez faire la mission. Vous faites appel à un service qui fait les photos pour vous. Vous dites, voilà ce que moi je veux. Et lui doit respecter cela, ce cahier des charges. Alors, si c'est vous-même qui faites votre photo, parce que vous-même vous avez votre drone, alors, avec le drone, on définit la zone avec un polygone. Il y a une tablette qui est là et la tablette est connectée au drone, à la caméra du drone. Et en même temps, le drone lui-même, il vous propose les lignes de vol. Et il vous montre déjà le nombre de photos que vous devez prendre. Et donc, vous regardez le temps. Si s'il y a assez de vent, vous annulez la mission. Même pendant la mission, même en bon temps, pendant la mission, il y a des oiseaux qui viennent attaquer le drone. Donc, quand ils attaquent le drone va réagir aussi, il va se comporter et il va revenir encore. Pendant ce temps, les prises de vue sont déjà programmées. Lui, il va prendre survoler. Vous pouvez survoler et puis il y a un problème de batterie. Donc, lui-même, il va venir, il va atterrir, lui-même, il va revenir pour que vous changez la batterie. Et puis, vous allez le relancer. Pendant ce temps, le climat a changé. Donc, la qualité, c'est lié à tout ça. Mais il faut avoir aussi une bonne caméra. C'est normal. Oui? Quand tu as ta photo, là, la photo, là, c'est le 2D. La photo, est le 2D. Vous allez obtenir, à partir de ces photos, des autres photos, vous aurez 3D. Parce que vous aurez X, Y, et vous aurez Z. Vous aurez et les coordonnées sur la photo et les Z. Alors, voici quelques caméras utilisées anciennement. Voilà. Alors,
on parle de photogrammétrie, voilà un exemple de photo. Donc, le photo qui est là, il y a toujours un point central, d'accord? Il y a toujours des points fiduciaires, hein? Et il y a toujours des plutôt sur la photo qui permet de dire quelle est la caméra qui a pris, quelle est la focale de la caméra, quels sont, hein, il y a des points avec des coordonnées qui sont là-dessus. Peut-être que vous les voyez comme ça, d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir encore? Selon les caméras, les prises de vue, voilà, quelques caméras, ce qui permet d'avoir les résolutions, que ce soit en pixels ou en distance, d'accord? Alors, vous avez tout ça là, vous regardez. Selon les types de caméras, vous voyez qu'il y a des photos avec de bonnes précisions, d'accord? Alors, les types de photogrammétrie, tout ça là, c'est bon. Tout ce calcul qui se fait là. Bon, voilà ici, vous allez voir que on va parler de déformation. Les points qui sont centrales ne sont pas déformés. Ici, vous allez voir des immeubles qui vont avoir tendance à se coucher, ou bien il y a de l'ombre. Tout ça, ce sont des déformations qu'on corrige. Type de photogrammétrie, combinaison, voilà. Ça, là, vous les lisez. Et voilà, si on veut faire une stéréo préparation, voilà ce qu'on fait. On prend les points communs. D'accord. Mais la technologie a tellement évolué que tout ça là, vous ne faites plus. Dès qu'aujourd'hui, on lance notre drone dans les photos. Les photos que nous avons, ce sont des photos aériennes, mais on les appelle des images. Ces photos-là, chaque photo a déjà tous ses points. Dès qu'on lance la mission, le drone de faire les prises tout ce que vous voyez là, ça a déjà été fait. Parce que le drone est équipé d'un GPS, il a déjà mis tous ces points-là. Les photos sont accompagnées, sont enregistrées avec ces métafichiers-là, hein, où il y a les informations géographiques. Maintenant, nous, hein, on commence à les assembler, d'accord? Bon, voilà. Alors, pendant le survol, si, voilà, par exemple, la bonne trajectoire qui est la ligne noire là, alors, le système inertiel permet de recentrer pour garder la bonne trajectoire, pour ne pas sortir de la trajectoire. Voilà pourquoi, lorsque le système se pose, on a un point de référence au sol qui va permettre de toujours ajuster la trajectoire pour ne pas qu'il y ait, pour ne pas que pendant le survol, on sort de la trajectoire qu'on a. Bien, donc, qu'est-ce qu'on doit dire encore? Les mesures GPS inertielles, bon voilà, ce sont des points au sol. Alors, ce qui est important, après la pause, on va venir parler de la formulation de l'image, hein, l'écriture matricielle, l'écriture vectorielle de l'image. Donc, on va juste parler de ça et puis il y a des calculs à faire. On va faire un TP là-dessus, comment calculer les informations. Information, c'est bon de les savoir et puis de faire. Mais avec l'imagerie drone maintenant, tout ça, ça se parle. Le calcul, ça se parle. Donc, on vous épargne de toutes ces nombreuses équations mathématiques, de collinéarité, de conique, de forme matricielle, vectorielle, tout ça, d'accord? Alors, quelques logiciels photogrammétriques. Voilà, vous avez un certain nombre de logiciels qui ont été mis dans le cours. Alors, il y a les logiciels sous licence et il y a les logiciels qui sont payants. Voilà. Voilà, vous avez la liste des logiciels, d'accord? Je vous ai mis des liens là-bas, vous allez les consulter. Bien. Nous, on va utiliser celui-là, Pix4D.
On va utiliser Pix4D pour travailler. OK? À la séance prochaine, vous devez télécharger puis installer. OK? Alors, il y a une procédure pour que vous puissiez utiliser la licence. Même si vous ne l'avez pas payé. Bien, donc, on va faire la pause. Au retour, on va parler des deux leçons et puis on se dit au revoir pour la prochaine séance. Donc, ces trois leçons-là, vous devez les lire pour comprendre. Ce que vous n'avez pas compris, hein, on explique ensemble. C'est compris? Allez, donc à tout à l'heure. 15 minutes. Donc, on est là.